Bonjour à tous les amis, bienvenue chez Vendez votre camping-car. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander comment acheter un camping-car. C'est simple, acheter un camping-car ne s'improvise pas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de points à contrôler et on va vous expliquer point par point qu'est-ce qu'il faut contrôler pour acheter un véhicule en toute sérénité. Allez, c'est parti! Nous allons commencer par l'extérieur, puisque forcément, c'est ce qu'on voit. Donc un véhicule d'occasion est unique, il faut le savoir, avec ses qualités, ses défauts, et surtout en termes d'état esthétique. Là, on peut s'apercevoir tout de suite, je ne sais pas si on voit bien mon Clément, ici on voit que les phares sont très jaunis. Le côté jauni peut avoir deux répercussions, le côté un peu moins sympa, donc forcément côté manque d'entretien, ou alors effectivement c'est un véhicule qui a été stocké en extérieur. Et on peut l'apercevoir ici, puisqu'on est sur une peinture métallisée grise chez Fiat, et l'après n'était pas très bon dans ces années-là. Donc ça déjà c'est un premier indicateur qui vous permet de dire que le véhicule a été stocké en extérieur. Petite solution, un petit lustrage rajeunit le véhicule, ça c'est un premier conseil, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, et ça redonne un côté esthétique quand même un peu plus soigné. Et surtout d'avoir une meilleure visibilité puisque le faisceau sera beaucoup plus net. Deuxième point et pas des moindres, on en a déjà parlé dans différentes vidéos, les pneumatiques. Il y a deux choses à savoir. Premièrement, est-ce que c'est des pneumatiques adaptés? Donc là on voit Vanco Camper, donc on sait que c'est des pneumatiques spécifiques pour les véhicules de loisirs, donc grosse charge renforcée, représentés souvent par le côté CP. Et autre chose qui est très important, vous avez deux dates. Vous avez ici mon Clément une première date, en général vous avez 4 chiffres. Là, on voit 24, 23. C'est la semaine de fabrication et l'année de fabrication. Donc là, on peut dire que le pneumatique a été fabriqué la 24e semaine de l'année 2023. La date de péremption des pneus, c'est une grande discussion. En général, pour des raisons d'assurance et de sûreté, il faut quand même être sur du 5 ans. 5 ans, pourquoi? Parce que les pneumatiques, en fait, peut devenir poreux, donc risque de craquement et surtout risque d'accident, crevaison. Comme on a déjà évoqué la dernière fois, un éclatement dans un camping-car, ça peut devenir vraiment très dangereux. Donc attention à ça, première vérification sur les 4 pneumatiques. Donc ensuite ici, sur ce véhicule-là, on a une trappe de gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la bouteille de gaz, on a ce qu'on appelle une lyre de gaz. La lyre de gaz, il faut savoir que ça se périme, donc il faut regarder, il y a toujours une date dessus, notamment ici, si je regarde bien, c'est marqué à remplacer avant 2028. Donc ma lyre de gaz est bonne. Il faut savoir que c'est à peu près dans les 50 €, sauf lyre haute pression où vous avez le CQ Motion, donc pour rouler le gaz ouvert, où là on peut être sur une centaine d'euros, donc c'est un point important quand même à vérifier. Donc là c'est pareil, on est sur la partie latérale du véhicule, donc ça confirme bien ce qu'on pensait à l'avant. On voit des marques ici. Donc ça veut dire que vraiment l'adhésif a cuit, donc a été vraiment exposé au soleil, donc un véhicule qui a bien été stocké en extérieur. Mais c'est pas pour ça qu'on filme ce côté-là. Les baies, c'est les ouvertures, les ouvrants que vous voyez ici. C'est très important de les vérifier. Pourquoi? Ici, je ne sais pas si on voit, on peut apercevoir qu'elle est fissurée. Et donc si elle est fissurée, il faut la remplacer. Et c'est pareil, c'est très coûteux. Donc c'est une déclaration d'assurance pour les propriétaires qui vendent, mais pour ceux qui achètent, c'est très important parce que ça va de 400 à 800 € un vitrage. Donc ça c'est pareil, c'est un coût, c'est juste un contrôle visuel. Il faut bien s'assurer que vos baies ne soient pas cassées, fissurées ou abîmées. Il est très important également de faire un premier contrôle visuel des joints extérieurs. Pourquoi? Puisque ça peut jouer sur l'étanchéité du véhicule. Et on peut s'en apercevoir juste ici. On a un début de trace, je ne sais pas si on aperçoit bien. Il y a un début de trace d'étanchéité. Donc sur le principe, c'est pas encore dramatique, mais il faut savoir que l'eau absorbe le bois. Non. Que le bois absorbe l'eau. Et donc effectivement, l'eau, il faut qu'à un moment donné, elle ressorte. Donc elle monte par capillarité. Et on peut vite avoir un remplacement de panneau. Donc un remplacement de panneau, il faut savoir que ça varie entre 200 et 500 €. Donc c'est encore une fois coûteux. Ça coûte rien déjà dans un premier temps de regarder visuellement. Et surtout, de bien appuyer sur les rebords. Puisqu'un bois mou égale un bois infiltré d'eau. Donc forcément, humidité, ça coûte rien, c'est juste un contrôle visuel, sans oublier le contrôle d'étanchéité qui, pour moi, sur un camping-car est obligatoire, puisque quand on voit les infiltrations, c'est déjà trop tard. Donc un début d'infiltration ne se voit pas spécialement. Un spécialiste du camping-car, avec un test selon les tarifs, mais du Clara Industrie, c'est ce qu'on utilise chez nous, peut vous dire facilement s'il y a un début, si c'est à surveiller ou si c'est trop tard. Ça vaut une centaine d'euros, et sincèrement, c'est un contrôle technique de la cellule sur l'humidité. Quoi qu'on en dise, pour nous c'est très important puisque c'est du vis caché, il faut le savoir. Et en tant que particulier, vous êtes responsable 2 ans. Un camping-car, quand ça s'achète, ça s'essaye. Là par exemple, on a une grille extérieure qui s'appelle Truma, qui est pour le chauffe-eau. Donc il est très important d'enlever ce cache, puisque c'est un cache hivernal, pour pouvoir tester l'eau chaude. Parce que sinon le chauffage va se mettre en défaut. Donc c'est pareil, ici on est en présence donc du cache 220. Ce qui serait bien quand vous achetez un véhicule, c'est que vous puissiez le brancher, savoir si déjà au niveau du tableau de contrôle, l'EBL, donc le gestionnaire électronique, comprend bien que le véhicule a transformé son 12 volts en 220. Et surtout pour essayer aussi les réfrigérateurs automatiques.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les réfrigérateurs automatiques changent de source en fonction moteur éteint, moteur allumé, branchement ou gaz. Donc ce qui est important, c'est quand vous le branchez, de bien vérifier si le réfrigérateur change bien de mode. Sinon, il peut y avoir une panne de carte électronique, et c'est pareil, carte électronique, ça varie entre 300 et 500 €. Donc encore une fois, coûteux. Et je parle bien hors main d'œuvre que le prix de la pièce. C'est pareil ici, donc réservoir d'eau propre. Donc ce qui est important, c'est de le remplir en eau. Pourquoi? Parce que les 3/4 du temps, les véhicules sont vides en termes d'eau, et donc au niveau de la robinetterie, ça peut poser un problème. Les joints peuvent sécher, et on peut se retrouver avec des robinets qui fuient à outrance, ou alors un coude à l'arrière qui est mal serti sur le remplissage d'eau, et donc risque de fuite intérieure. Donc bien vérifier, bien mettre en eau. Donc une fois qu'on a fait le contrôle de la partie extérieure, nous voici à l'intérieur pour pouvoir tout tester, puisque c'est encore une fois très important de bien tout tester. Donc là, on va commencer tout simplement par allumer le tableau de contrôle qui permet de gérer tous les accessoires. Donc là, ici, j'ai allumé le tableau de contrôle. Le tableau de contrôle, c'est comme un disjoncteur. Ça allume, donc ça produit du 12 volts sur tout le véhicule, et ça permet de mettre des fonctionnalités telles que la pompe à eau, qui va servir pour utiliser l'évier, la douche et les toilettes. Et ensuite, j'ai allumé tous les éclairages intérieurs, ce qui permet de vérifier si toutes les ampoules fonctionnent très bien. Ensuite, de savoir ici si au niveau de mes réservoirs d'eau, si j'ai un niveau qui est bon. Souvent les cuves d'eau ne sont pas chargées en eau, et donc ce qui peut générer sur les sondes du calcaire, et donc forcément avoir des mauvaises informations au niveau du tableau de contrôle et de votre niveau d'eau. Et également ici, le niveau de votre batterie cellule. Donc là, on peut s'apercevoir que on est encore dans le vert, on est à 2/3 de batterie. Le véhicule a roulé, donc il va falloir tester la batterie, savoir si la batterie maintient la charge ou pas. Bien tester le chauffage et l'eau chaude dans un camping-car. Selon les marques, vous avez différents systèmes de chauffage. En l'occurrence, ici, on est sur un Chausson Welcome. Donc chez Chausson, on a la particularité d'utiliser le chauffage gasoil. Le chauffage gasoil, il y a deux marques, Eberspecher ou Webasto. Là, en l'occurrence, c'est un Eberspecher. Et donc, c'est très important de l'essayer. Pourquoi? Puisque je vous donne un exemple, ici on est à Caen. Le seul spécialiste qui est capable aujourd'hui d'entretenir ce type de chauffage, c'est Leroux Brochard. Donc en fait, on a très peu de spécialistes qui entretiennent ce genre de chauffage. Donc attention à bien s'assurer que ça fonctionne. Petit conseil d'utilisation pas cher, c'est qu'il faut l'utiliser une fois par mois, à fond, pendant 1 heure, pour enlever toutes les calamines, puisqu'il y a un crayon, comme les plaques de gaz, qui peuvent s'abîmer très rapidement. C'est très coûteux également, puisque c'est à peu près dans les 700 € en pièces et manœuvres. Donc faites attention, c'est très coûteux, il faut s'assurer que ça fonctionne très bien. On va tester la partie gaz. Veuillez vous munir d'une bouteille de gaz ou demander au vendeur s'il peut vous allumer le gaz. Et ça permet de pouvoir tester le circuit complet, que ce soit les plaques, le frigo, l'eau chaude ou le chauffage pour certains véhicules. Donc là, on va tester en direct. Et ça permet de voir également si nos feux sont maintenus, puisqu'il peut y avoir des problèmes également sur les injecteurs. Donc très important de tout bien tester. Maintenant, on va tester le circuit d'eau. De 1, tester le débit, donc pour voir s'il n'y a pas de calcaire, et de 2, pour savoir si l'eau chaude fonctionne très bien. Et de 3, l'écoulement des eaux. Donc maintenant, on va tester la partie réfrigérateur. Ici, on est sur un réfrigérateur donc qui n'est pas à compression, qui est en trimix, donc gaz 220 et 12 volts. Donc comme je disais tout à l'heure, il est important de le brancher pour voir si le réfrigérateur fonctionne sur le 220. Là, on n'est pas branché, donc je regarde si le réfrigérateur est bien sur le gaz. Là, on est bon. Et je m'assure bien du bon fonctionnement. Donc quand j'ouvre, l'une lumière arrive, je teste et je regarde qu'effectivement, il fait bien son froid. Un réfrigérateur trimix a de l'entretien au niveau de la partie agrégat, donc la partie circuit de gaz. Il faut savoir qu'une fois par an, c'est bien de pouvoir enlever toutes les calamines en fait au niveau de ce circuit-là, qui permet d'avoir un bon rendement de froid sur les véhicules. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les marques, je prends l'exemple d'Electrolux, sur les produits qui sont avant 2006, c'est des marques qui ne sont plus fournies. Donc si demain votre circuit de gaz ne fonctionne pas, il faut savoir qu'un remplacement d'un réfrigérateur peut aller entre 2000 et 3500 € pièce main d'œuvre, donc très coûteux, donc attention. Les camping-cars sont souvent équipés de télé-antennes, donc il est très important de pouvoir tester les appareils selon les antennes qu'on a, donc soit hertziennes, soit satellite automatique, soit satellite manuel ou 4G. Donc c'est important de s'assurer que ça fonctionne bien, puisque ça peut être très coûteux. Une antenne automatique, il faut compter entre 1500 et 1800 €, donc pièce main-d'œuvre posée, donc ce serait dommage de ne pas essayer. Donc c'est pareil, tout à l'heure je parlais donc des baies, donc de tout ce qui est ouverture extérieure, mais il est important également de vérifier ce qu'on appelle les lanterneaux, donc ce qu'il y a au niveau du toit. Pourquoi? Puisque selon les marques, je prends l'exemple de ce véhicule-là, on est sur une manivelle,
Et ça, c'est un système de tringlerie plastique. Donc la problématique, c'est qu'avec le temps, ça peut s'assécher et forcément fragiliser et casser. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce lanterneau-là, puisque je l'ai à peine ouvert. Et effectivement, le lanterneau est cassé. On est à peu près en estimation entre 400 et 700 €. Donc ça peut vite coûter cher si on ne fait pas attention à ça. Il est très important également de bien tester toutes les ouvertures, tous les ouvrants, pour voir si ça ferme bien. Puisque c'est pareil, des fermetures peuvent être assez coûteux et longs en délai selon les marques. Donc important de faire attention. Bien vous assurer que tout s'ouvre et ferme correctement. Bien vérifier le kilométrage exact du véhicule. Un faible kilométrage n'est pas spécialement guise de qualité. Pourquoi? Puisqu'il a passé plus de temps à être stocké que roulé. Donc il est très important d'avoir un entretien complet. Prends exactement le cas de ce véhicule-là. On est sur un produit de 2013 avec 34 000 km d'origine. Donc c'est un produit qui a très peu roulé. Donc ce qui est important, c'est de refaire vraiment les vidanges de tous les fluides. Tout ce qui est vidange, bien entendu, tout filtre, très important. Quand vous achetez un véhicule avec très peu d'entretien, il est important de faire une révision complète avant de partir et surtout d'utiliser le véhicule quelques semaines avant le départ. Pourquoi? Pour éviter les petits problèmes moteurs, les vannes EGR, les soucis de voyant moteur pour pouvoir passer un voyage en toute tranquillité. Et dernier point primordial, bien comparer les tarifs. Pourquoi je dis ça? Alors les haters diront ouais, vous vendez trop cher, etc. On est sur des valeurs marché. Je ne parle pas de moi, je parle de tout acheteur en général particulier, puisque notre métier c'est d'accompagner le particulier. Il est important de bien comparer les marques, les années et le kilométrage. Pourquoi je vous dis ça? Il y a énormément de personnes qui nous appellent et qui achètent des véhicules 5 à 8 000 € plus cher que la valeur marché. Donc ça c'est problématique, puisque le jour où vous voulez changer de véhicule, soit vous avez fait un financement total, et là dans ces cas-là on vous le dit, vous êtes complètement marié avec votre véhicule, ou alors nous faire un chèque, quand je dis nous c'est dans le monde du camping-car, faire un chèque à la banque d'une valeur supérieure à la valeur de votre véhicule. La décote, elle fait jamais plaisir, donc c'est important de bien l'acheter ou de l'acheter correctement, sans parler de bonnes affaires. Il est important de comparer les tarifs, puisque un véhicule de loisir, comme un véhicule classique, on ne gagne pas d'argent. Donc si on peut en perdre le moins possible, c'est quand même vachement mieux. Et ça vous permet de faire un achat serein. Et on est sur un véhicule de loisir, donc l'idée c'est quand même de se faire plaisir. Donc dans des bonnes conditions, avec un produit qui est fonctionnel, avec un produit intérieurement cosy pour les clients, un produit qui est fonctionnel, qui fonctionne en parfait état et un produit bien placé en tarif. Voilà les amis, comment acheter un camping-car? Tout simplement vérifier, contrôler, utiliser et surtout comparer. Très important. Là, vous avez toutes les cartes en main pour acheter correctement un véhicule. Voilà les amis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et nous, on vous dit à très bientôt. Comme d'habitude, suivez-nous sur TikTok, Insta, YouTube. J'en ai oublié un. Et Facebook. Ciao!